Première tentative de Daniel Morera, titulaire donc, lance privé de Dalma ce soir, avec Ismaël comme libéraux et DU au poste de milieu de terrain. La réaction bastiaise, elle survient avec des Bastiais qui n'ont jamais trop réussi ici à Bollaert. Une seule victoire depuis l'après-guerre. Alors peut-être la fin de cette série avec Mazoncini qui trouve Patrick Moreau. Première frappe qui aurait pu inquiéter Guillaume Varmus parce que les conditions de jeu sont difficiles. Le ballon ricoche devant le gardien et du coup, eh bien, ça inquiète les entraîneurs, mais ça nécessite une vigilance de la part des gardiens. Frédéric Déhu qui joue en transversal avec cette remise de la tête pour Pascal Nouma qui a bien vu Vladimir Smissir dans son dos. Bonne frappe et confirmation de l'état du terrain qui pourrait surprendre les gardiens. Vous allez le voir sur cette frappe de Smissir. Eh bien, Éric Durand qui aurait pu être trompé par ce rebond. On en reste à 0-0, des Lensois qui dominent territorialement, mais des Bastiais parfaitement bien organisés en défense et qui pour l'instant tiennent ce résultat. Une possibilité pour Mickaël Debève qui va jouer comme quasiment tous ses coéquipiers sur Tony Vérel, souvent démarqué, très en vue Tony Vérel, et regardez la qualité de son centre pour la tête de Pascal Nouma. C'est hors cadre. Pascal Nouma qui sera très souvent conspué par le public de Bollaert qui lui reprochera ses nombreuses maladresses. Gervais Martel, tout sourire, pas encore, mais en tout cas il fêtait ce soir ses 44 ans et il visait bien sûr une victoire de ses joueurs pour se relancer un petit peu. Ballon de Pascal Nouma qui a réussi à se retourner. Possibilité avec Smissir, la combinaison est bonne et la frappe plus imprécise de Pascal Nouma. Vous allez le comprendre, la colère de Nouma, parce que bien, au moment de frapper, il a tout simplement frappé dans le gazon, ce qui explique cette frappe qui passe à côté. Danger tout de même pour Éric Durand, mais toujours 0-0, un score assez logique finalement au vu du match, parce que les Bastiais font preuve d'une grande sérénité. Et puis pourquoi pas essayer de se procurer quelques occasions avec ce centre de Pierre-Yves André. Ismaël qui a dégagé, ça revient dans les pieds de Pierre Laurent à la lutte avec son ancien coéquipier Cyril Roll. Et la frappe de Pierre-Yves André, c'est l'une des rares incursions et occasions bastiaises de cette deuxième mi-temps. Mais ça n'inquiète pas encore Laurent Fournier parce que les Lensois sont en panne d'efficacité, multiplient les tentatives. Et là, celle-ci est avortée par José Clayton, le tacle par derrière. Application du règlement, c'est le carton rouge. Bastia réduit à 10. C'est la 5e exclusion bastiaise. D'ailleurs, les deux équipes sont les plus sanctionnées du championnat. Mais là, c'est Lens qui se retrouve en supériorité numérique. Et bientôt, une supériorité qui s'agrandit avec le carton rouge pour David Mazoncini. Bastia réduit à 9 pour le dernier quart d'heure. Carton rouge assez discutable parce que vous allez le voir, Mazoncini ne touche pas Mickaël Debève. C'est vrai, il a l'intention de commettre la faute, mais il ne le touche pas. Et ça va considérablement fausser la fin de match parce que dès lors, les Bastiais sont complètement repliés en défense. Les Lensois poussent avec cette tête de Pascal Nouma et l'arrêt miraculeux d'Éric Durand qui préserve ce résultat. Regardez, bonne envolée de Pascal Nouma, mais c'est en reculant qu'Éric Durand arrive d'une main à repousser le danger. 0-0, les Lensois n'ont pas réussi à trouver, en multipliant, c'est vrai, de trop longues transversales. Ici, comme Debève qui cherchait Nouma, il ne trouvera pas. Mais le rebond qui surprend Éric Durand. Incroyable but concédé à la 91e minute. C'était un centre de Mickaël Debève et il a surpris tout le monde. Il est désolé, Laurent Fournier. Regardez aussi le bon coup joué par Pascal Nouma qui va perturber Éric Durand en essayant de jouer le ballon. C'est fini, 1-0 pour Lens. Malheureux vraiment les Bastiais ce soir. C'est leur 6e défaite à l'extérieur. En revanche, Lens se rassure en remportant sa 3e victoire consécutive à domicile.